Hello à tous et à toutes, c'est Ciel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur la précarité étudiante. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui on ne verra pas des idées de recettes pas trop chères. J'avais envie pour clôturer ce triptyque de vous donner quelques idées que j'ai pu rassembler à droite à gauche sur comment faire des économies quand on est étudiant. Et par contre on restera quand même dans une thématique de précarité alimentaire, donc ça va être surtout faire des économies au niveau de l'alimentation. On commence donc cette vidéo avec le premier moyen de faire des économies et donc je vais vous parler des marchés. Il faut savoir que les marchés sont un excellent moyen de faire des économies, j'espère que vous en avez à côté de chez vous. Tout d'abord parce que la plupart du temps en fait sur les marchés les produits sont vendus en vrac, donc vous payez pas les plastiques et du coup c'est moins cher. Première astuce à connaître sur les marchés, c'est que de manière générale les marchés c'est un peu messi par nature. Il n'y a pas forcément de règles extrêmement strictes et c'est là où ça devient extrêmement intéressant pour nous. En temps normal dans les supermarchés on vous propose pas des produits qui sont abîmés ou périmés, enfin voilà, ou qui sont un petit peu écorchés. Et vous allez me dire, sur les marchés aussi, sur les étals, on voit pas de produits qui sont complètement abîmés. Mais il faut savoir que la plupart du temps, certains produits ont été abîmés lors des transports dans les camions par exemple. Et souvent les commerçants ont derrière leurs étals des fruits et légumes abîmés. Ces produits ne sont pas directement destinés à la vente et donc vont sûrement être mis à la poubelle. Il ne faut donc pas hésiter à demander aux commerçants si par hasard ils n'auraient pas des fruits et légumes abîmés parce que vous pouvez vous retrouver avec des promotions super intéressantes comme, je sais pas moi, 50 centimes une grosse poche de pommes abîmées. Dans le lot bien sûr elles sont pas complètement pourries, hein. L'idée c'est qu'elles soient amochées et qu'en général les gens ne prennent pas les produits qui sont amochés. Et en plus de ça c'est aussi une bonne manière de pouvoir manger des fruits et légumes pas chers du tout, donc franchement faut pas trop hésiter. J'ai par ailleurs découvert un moyen tout à fait récemment de pouvoir manger de la viande de très bonne qualité quand on est sur des marchés et ce à moindre coût. Je vous donne donc ma petite astuce. Il faut savoir que la plupart du temps et même très fréquemment en fait les bouchers ont soit sur leurs étals soit derrière leurs étals des carcasses de viande crue. Alors outre le fait que ce soit pas forcément extrêmement sexy un poulet dépecé, la découpe des carcasses se fait souvent dans un temps extrêmement rapide parce que la plupart des gens préfèrent des filets de poulet bien beaux ou des belles cuisses de poulet etc. Et du coup il reste encore une certaine quantité de viande autour des carcasses. Ces carcasses elles sont vendues très peu cher puisque la plupart du temps les gens n'en veulent pas. Moi par exemple pour vous donner vraiment à titre personnel ce qui est vendu à côté de chez moi dans le marché c'est 50 centimes la carcasse. J'ai jamais calculé le poids en grammes qu'il reste sur la carcasse. Mais il y en a quand même pas mal et ça peut être aussi utilisé, je pense surtout en hiver quand vous faites des soupes, de pouvoir plonger la carcasse pour donner énormément de goût à votre soupe et aussi manger des petits bouts de viande à droite à gauche. En ce qui concerne le deuxième moyen de faire des économies, j'ai visé les supermarchés parce que je pense que c'est là où la plupart des étudiants vont. Pour tous les conseils que je vais vous donner sur les supermarchés, en fait le conseil général c'est honnêtement de faire attention quand vous faites vos courses dans le supermarché, d'être un peu à l'affût. L'idée c'est de pouvoir guetter les promos, surtout quand vous allez régulièrement au supermarché parce que d'une semaine sur l'autre en fait il y a beaucoup de produits qui sont bradés. Évitez d'y aller quand vous avez trop faim parce que c'est là où genre dans les étals tout vous donne envie littéralement de manière plus générale et ça vous verrez sûrement un impact sur votre budget au niveau du long terme. Je vous conseille de favoriser les fruits de saison, les fruits en vrac parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau gustatif, au niveau de ce que ça vous apporte pour votre corps et aussi pour votre portefeuille. D'ailleurs au niveau des fruits de saison, si jamais ça vous intéresse, j'ai un article qui a été publié sur mon site internet. Donc si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, tout est en barre d'infos. Enfin, et j'ai découvert ça très récemment, c'est qu'il existe des promos qui sont spécialement dédiés aux étudiants. Je m'explique. En fait, faut pas hésiter à regarder et prendre un petit peu le temps dans le supermarché, mais des fois il y a des pancartes qui expliquent que sous présentation de votre carte étudiante, sur présentation de votre carte étudiante, je bug là. Sur présentation de votre carte étudiante, vous pouvez avoir des petites réductions sur certains produits, notamment des produits alimentaires de base. Et il existe aussi, mais ça reste vraiment selon les supermarchés, sûrement selon la taille des supermarchés et selon l'idéologie en fait des supermarchés. Il existe en fait des remises qui sont faites directement sur votre montant total de prix d'achat quand vous passez en caisse. Je m'explique encore. En fait, pour vous donner un exemple, dans le supermarché où je vais, sur le montant total de mon achat de courses, j'ai 10% pour la prochaine fois, valable pendant une semaine. Donc c'est extrêmement variable mais parfois ça me permet d'avoir 4-5 € pour la fois suivante et donc ça permet du coup de pouvoir faire des économies sur le long terme et ça c'est chouette. Si vous avez la possibilité, demandez à l'accueil des magasins s'il existe des exceptions pour les étudiants au niveau de promotion, de remise. C'est le genre de trucs qu'on connaît jamais et qui en fait peuvent nous rapporter pas mal d'argent sur le long terme.
Pour le troisième moyen de faire des économies, j'avais envie de vous parler des boulangeries parce que bon, on est en France, la plupart des gens adorent le pain, la plupart des gens adorent les viennoiseries et donc du coup je me suis dit que c'est aussi un endroit où on dépense de l'argent, donc j'avais trop envie de vous en parler. Du coup, comme première idée pour faire des économies, alors je sais que ça concerne que très peu d'étudiants, mais congelez votre pain, et d'ailleurs congelez tout aliment congelable, puisqu'en fait il existe très fréquemment des promotions du genre de acheter un offert, ça peut être vraiment intéressant sur votre portefeuille à la fin, en fait d'acheter en plus grosse quantité et pouvoir congeler et mettre de côté. Dans les boulangeries aussi il existe, mais bon ça c'est extrêmement connu, le fameux pain de la veille ou les fameuses viennoiseries de la veille. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est cette possibilité de pouvoir acheter le pain qui a pas été consommé, je vais y arriver, à peu près moins 50% du prix initial. Alors certes vous n'avez pas la fraîcheur du début, mais ça peut être quand même intéressant, surtout si de temps en temps vous aimez manger quelques viennoiseries, etc. On peut se faire plaisir, même si c'est pas une fraîcheur exceptionnelle, je vous l'accorde. Dernier point pour faire des économies, et c'est complètement en lien avec les boulangeries et les supermarchés, c'est les applications de recyclage alimentaire. Vous avez peut-être entendu parler de Too Good To Go ou Phoenix par exemple. C'est le genre d'application qui propose aux consommateurs des paniers remplis de produits issus directement des restaurants, boulangeries, supermarchés. Et à l'intérieur de ces paniers, c'est des produits qui vont être soit périmés rapidement, soit jetés le soir même, et donc qui demandent à être recyclés. L'idée pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait de prépayer vos paniers dont vous ne connaissez pas la composition via directement l'application. Eux en général au niveau des sociétés ils vous proposent un panier, donc bien évidemment de leurs produits, et qui tourne la plupart du temps et en moyenne à un tiers, un quart du prix initial de leur vente de produits. Ce qui est cool, c'est qu'avec le boost qu'on connaît aujourd'hui sur les problématiques environnementales, énormément de magasins, supermarchés et restaurants ont pu se mettre au goût du jour et donc ont pu proposer des offres sur ce genre d'application. Même si tous les magasins n'utilisent pas ces plateformes, c'est une bonne manière de pouvoir manger un petit peu divers, un peu différemment, même de pouvoir goûter à des produits de restaurant sans payer des tonnes d'argent. Bien évidemment, c'est un programme qui est surtout très développé dans le milieu urbain. Je pense que si vous êtes dans le fin fond de la campagne, vous risquez pas d'avoir beaucoup de partenaires en lien avec les applications, mais c'est carrément pratique quand vous êtes en ville. Et voilà, c'est tout pour ces petites astuces sur comment faire des économies en tant qu'étudiant. J'ai pas pu faire un truc exhaustif sur tous les magasins où on va parce que déjà j'avais pas envie de faire promotion sur les supermarchés, mais donc voilà, c'est la fin de ce triptyque sur la précarité étudiante alimentaire et j'espère que ça vous aura plu parce que j'ai franchement trop adoré tourner, mais je crois que c'est un peu ce que je dis comme d'habitude, mais j'aime trop tourner, ça me manque à chaque fois. Si c'est le cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, et si jamais vous avez la moindre question, tapez un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.